Bonjour à tous et bienvenue sur Agribert, la chaîne spécialisée en agriculture et ses dérivés. Aujourd'hui, nous allons explorer les techniques simples mais efficaces pour doubler vos rendements de maïs. Si vous souhaitez optimiser vos récoltes et améliorer la productivité de vos champs, vous êtes au bon endroit. Alors, prêt à découvrir ces astuces? C'est parti! Envie de réussir dans l'agriculture? Découvrez notre formation pour débutants en 3 modules. Module 1, choisissez la culture idéale. Module 2, créez un business plan solide. Module 3, maîtrisez la récolte et la distribution. Et en bonus, nous vous offrons 10 fiches techniques sur les cultures les plus rentables en Afrique. Alors ça vous tente? Cliquez sur le lien maintenant pour commencer votre aventure agricole. Pour commencer, il est crucial de choisir la bonne variété de maïs. Optez pour des variétés adaptées à votre climat et à votre sol. Les variétés hybrides modernes sont souvent plus résistantes aux maladies et aux conditions climatiques extrêmes, ce qui peut considérablement augmenter vos rendements. Assurez-vous également de choisir des semences certifiées pour garantir leur qualité et leur potentiel de rendement. De variétés hybrides de semences de maïs, la CEMAS 5. Les semis ont été réalisés le 14 avril avec le Montaz, une solution de traitement des semences en contenant un insecticide et un fongicide qui permet d'éviter les fonds de semis, d'assurer une bonne levée, un effet phytotonique et protéger les plants contre les attaques de piqueurs-suceurs au stade jeune. Numéro 2. Préparation optimale du sol. Une préparation adéquate du sol est essentielle pour des rendements élevés. Labourez votre sol en profondeur pour améliorer l'aération et favoriser la croissance des racines. Ajoutez du compost ou du fumier pour enrichir le sol en nutriments. Une bonne fertilisation organique améliore la structure du sol et augmente sa capacité à retenir l'eau. Le compost, c'est un tas de matière organique qu'on a dû fermenter pour accélérer la décomposition au touchement des agents microbiens, notamment les bactéries thénériques, qui vont essayer de décomposer cette matière organique à un stade beaucoup plus avancé. Une fois donc le compost dans le sol, cela va permettre donc d'absorber ces minéraux que vous pourrez apporter plus tard en termes d'intrants chimiques. Donc là, ça joue le rôle d'amendement du sol. Numéro 3, technique de semis efficace. Le semis est une étape clé. Assurez-vous de semer vos graines à la profondeur correcte et à l'espacement optimal pour éviter la concurrence entre les plants. Utilisez un semoir bien calibré pour garantir une distribution uniforme des graines. Un espacement adéquat permet à chaque plante de recevoir suffisamment de nutriments et de lumière. Donc, essayons, on va voir. Ok. C'est bon. Donc, vous allez donc vous rendre compte, comme je disais tout à l'heure, que entre les deux écartements ici, on a environ 30 cm. Donc, ça jette en majorité une graine et dans des rares cas, on a 2 graines. Et vous allez vous rendre compte qu'entre les graines ici, on a l'engrais qui est déposé. Numéro 4. Gestion de l'irrigation. L'irrigation joue un rôle crucial dans le rendement du maïs. Assurez-vous que vos plants reçoivent suffisamment d'eau, surtout pendant les périodes critiques de croissance comme la pollinisation. Un système d'irrigation goutte à goutte ou des aspersoirs bien conçus peuvent aider à fournir une quantité constante d'eau sans gaspillage. Numéro 5. Fertilisation appropriée. Utilisez des fertilisants adaptés à vos besoins spécifiques en maïs. Le maïs est un cultivateur gourmand en nutriments, notamment en azote, en phosphore et en potassium. Suivez un programme de fertilisation équilibré en ajoutant des nutriments au bon moment pour maximiser l'absorption par les racines. Numéro 6. Contrôle des maladies et des ravageurs. La gestion des maladies et des ravageurs est essentielle pour préserver la santé de vos cultures. Inspectez régulièrement vos champs pour détecter tout signe de problème. Utilisez des traitements biologiques ou chimiques appropriés et suivez les recommandations pour une lutte intégrée contre les ravageurs. Numéro 7. Désherbage régulier.
Le désherbage est crucial pour éviter la concurrence entre les mauvaises herbes et vos plants de maïs. Désherber régulièrement pour maintenir un environnement de croissance optimal. Vous pouvez utiliser des outils manuels ou des équipements spécifiques pour le désherbage en fonction de la taille de votre exploitation bien sûr. Numéro 8. Technique de cultivation et de tutorage. Pour les variétés de maïs qui ont tendance à être plus grandes, utilisez des tuteurs pour soutenir les plants et éviter qu'ils ne se couchent sous le poids des épis. Les tuteurs aident à maintenir les plants droits, facilitant ainsi la récolte et réduisant les risques de maladies. Numéro 9. La récolte au bon moment. Récoltez vos épis de maïs au moment optimal lorsque les grains sont pleins et que l'humidité du maïs est au niveau idéal pour la conservation. Une récolte précoce ou tardive peut affecter la qualité et le rendement global. Soyez attentif aux signes de maturité pour une récolte réussie. Décidez de la date de la récolte et commencez par les variétés améliorées avant de finir par les variétés locales qui résistent mieux aux attaques. Numéro 10. Stockage approprié. Après la récolte, un stockage adéquat est crucial pour préserver la qualité du maïs. Utilisez des silos ou des conteneurs bien ventilés pour éviter les moisissures et les infestations. Assurez-vous que le maïs est complètement sec avant de le stocker pour éviter les problèmes de conservation. 3 étapes sont importantes dans le processus de stockage et de gestion de stock dans un magasin. Il faut, premièrement, apprêter le magasin. Deuxièmement, stocker les produits sur les palettes. Et troisièmement, suivre et gérer le stock dans le magasin. Voici quelques conseils supplémentaires pour optimiser vos rendements en maïs. Premièrement, envisagez d'investir dans des technologies de précision comme des capteurs pour surveiller l'humidité du sol et des drones pour surveiller vos cultures. Ces outils peuvent vous fournir des données précieuses pour ajuster vos pratiques. Documentez toutes vos pratiques culturelles et résultats pour mieux comprendre ce qui fonctionne le mieux sur votre exploitation. Avant de terminer, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Quelle technique utilisez-vous pour maximiser vos rendements de maïs? Partagez vos expériences et conseils dans les commentaires ci-dessous. J'ai hâte de vous lire et de voir ce que vous en pensez. Comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche de notification. C'était Afana Darius de la chaîne AgriBA. Je te dis à la prochaine. Salut les gars, si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, ça veut dire que le contenu t'intéresse et que tu es intéressé par l'investissement dans l'agriculture. Donc je t'invite à cliquer sur le lien dans la description pour avoir accès à ma formation complète. Ciao.